Un Boker Tov. Alors maintenant on va parler de... on a parlé de Richilut, avant ça on a parlé de Lachon Hara, et dans le Lachon Hara on a parlé de Avak Lachon Hara. Vous vous rappelez ce que c'était Avak Lachon Hara? Oui, merci. C'est pas la traduction que je vous ai demandé. C'est un soupçon de Lachon Hara, on pourrait dire en français. D'accord? C'est pas vraiment du Lachon Hara, mais ça y ressemble fort. Alors on va voir, il va donner plusieurs exemples au Chafetz Chaim. Donc évidemment, il va dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont interdites, pas à cause de Richilut, mais parce que ça s'appelle Avak Richilut. Ok? Par exemple, si quelqu'un me demande, excusez-moi, il a fait Méod, bravo, exactement. Quelqu'un me dit, qu'est-ce que tu penses de Sylvain? Ah, ne me demande pas, c'est mieux. Hein. J'ai rien dit, n'est-ce pas? Ça s'appelle Avak Lachon Hara, Avak Richilut. Non, mais alors attention, la différence qu'il y a entre Avak Lachon Hara et Richilut, c'est quoi? C'est quoi la différence qu'il y a entre Lachon Hara et Richilut? Je dois rapporter à quelqu'un et je dois rapporter avec je suis une tierce personne. Tu es un rapporteur du Lachon. On colporte. C'est un colportage. Bon, ça va, après j'ai failli me jeter par la fenêtre, mais presque. Je rapporte à la personne le mal qu'elle lui a fait à elle, à cette personne. Ça, la Richilut. D'accord? Si je dis Gérard, il a dit du mal de Mordechai, d'accord, ça s'appelle du Lachon Hara. Mais si je dis à Mordechai, tu sais le mal qui t'a fait Gérard, alors là c'est de la Richilut grave. Et si Mordechai me dit, dis-moi Gérard, qu'est-ce qu'il pense de moi? Il dit, ne me demande pas, c'est mieux. Ça s'appelle Richilut, ça s'appelle Avak Richilut. D'accord? Très bien. Autre exemple. Ou alors je te dis pas, je veux pas faire de Lachon Hara. Oui, voilà, c'est ça, c'est pareil, ça s'appelle Avak Lachon Hara. Mais là, la question est précise. Qu'est-ce qu'il a dit sur moi ou qu'est-ce qu'il m'a fait? Autre exemple de Avak Richilut, ok, c'est par exemple, imaginons dans une synagogue, il y a un type, par exemple, il pense qu'il chante très bien. D'accord? Il se prend pour un grand chanteur et il adore chanter, etc. On parle du même. Non, pas Mordechai, pas Mordechai. Et moi, je vais voir cette personne en question, que je dirais pas comment elle s'appelle, okay, et je lui dis comme ça, je lui dis, oh, l'autre il chante bien, waouh. D'accord? Maintenant, je vais dire par exemple, lui tous les matins, il récite, je sais pas moi, il va chanter tous les matins Hachem Melech, d'accord? Et je vais lui dire, ce matin il n'a pas fait, ou bien l'autre il a pris la place, voilà, admettons, l'autre il lui prend, et moi, hein, je vais voir et je lui dis, purée, il a bien fait Hachem Melech ce matin, d'accord? Donc c'est sûr que l'autre, ça va le toucher. Mais moi j'ai rien dit, j'ai la confiance sur l'autre, ça s'appelle Avak Lachon Hara. D'accord? Troisième exemple qui donne j'adore cet exemple. Il dit, si par exemple, quelqu'un t'a fait un cadeau, ou il t'a prêté de l'argent, ou si tu es rabbin, il t'a fait un don, important. D'accord? Là, je ne peux pas donner de prénom. Ok? Et moi, c'est déjà ça. et moi, je vais voir sa femme. Il dit, oh, ton mari, vraiment, qu'est-ce qu'il est gentil, etc. Et maintenant, je sais que la femme, elle kiffe pas quand son mari fait une grande sédaka. D'accord? Ou bien, genre, il m'a prêté de l'argent, une somme importante et tout, elle va le voir, il dit, attends, moi je t'ai demandé un bijou, tu m'as dit non, etc. Ça s'appelle Avak Lachon Hara. Ça s'appelle Avak Lachon Hara. D'accord? Ou bien, le même exemple, c'est avec un associé. D'accord? Réhouven et Shimon, ils sont associés. Réhouven, il fait un don. Je vois Shimon, il dit, vraiment ton associé, hein. Soit il a tapé dans la caisse, le mec. D'accord? Donc, évidemment, ça va contrarier à l'associé. J'ai rien dit de mal, j'ai dit du bien. Il a fait une vraie mitzvah. Ça s'appelle Avak Lachon Hara. D'accord? Enfin, je voulais vous rappeler encore une raison d'apprendre à vous taire. On l'a fait. Tada.